Nickel. Salut à tous et à toutes, c'est Alex AKWK. Aujourd'hui je suis avec MatRKO29. Matt, je te laisse te présenter. Bonsoir tout le monde, donc je suis Matarkao29 et je fais des vidéos sur le YouTube français, des vidéos sur le catch. Donc voilà, merci à toi de m'avoir invité pour cette vidéo débrief. Avec plaisir. Merci à toi d'être venu. Mais de rien mais merci. Enfin, de rien et merci de m'avoir invité. Et merci à toi encore une fois pour Survivor, SVR sur Ah, Wii et c'est quoi? C'est Scooby. Scooby-Doo Scooby-Doo. 2, Ah, Scooby-Doo 2, voilà. toujours plus de Scooby. Bah oui. Exactement. Plus sérieusement, on va parler du show, donc Survivor Series. À commencer par le pré-show. Si jusque là, c'est logique. Oui, Alors, pré-show avec une surprise, oui, puisque retour de Goldust. Donc en équipe avec Neville, Titus O'Neill et les Dudley Boys. Contre Stardust, l'Ascension, Bo Dallas et le Miz. Ah, autrement dit, équipe de choc. Hein. ah voilà. Alors pour un pré-show, bon quand même on peut saluer la qualité du truc parce que ça reste un pré-show, je rappelle, hein. Pré-show, pré-show, Mm. pré-show, hein. Donc voilà. Retour de Goldust. Je te laisse donner ton avis, Matt. Alors ça va être assez facile puisque je n'ai pas vu le match, je ne l'ai Ah pas regardé. ouais. Ah ouais, bah comme Donc, ça au moins ça va pas donc être du très long. coup, bah voilà, honnêtement, il me donnait tellement pas envie que je l'ai même pas regardé en fait. Donc, content que Goldust soit retourné, mais sinon voilà, les participants, l'équipe, ouais, je sais pas ce que ça donnait, mais les équipes en tout cas donnaient pas trop envie. Surtout l'équipe Ouais, c'est de surtout Bo les, Dallas, surtout Miz, les. Ah là là, on en pleure. Mais le problème, c'est que moi, ce qui m'énerve, c'est que l'équipe adverse, elle a rien à foutre dans le pré-show. Je veux dire, Goldust, Neville, Titus O'Neill et les Dudley Boys, qu'est-ce que ça fout dans le pré-show? ouais. Bah limite Titus O'Neil ok, mais les Dudley Boys, ouais. Oui, oui, clairement. Ça valait le coup de revenir. Hein. Ah bah ouais, bah on l'a bien eu, hein. Bon, après, là, il y a eu du changement en Raw, mais bon, oui, c'est vrai que jusqu'à Survivor Series, c'était la fête pour les Dudley. Hein. Ah bah oui, Du coup, on va passer au match suivant, hein, puisque du coup, tu l'as pas vu, on va pas se tarder pendant 3 millénaires et demi sur le sur le pré-show. pré-show. On va passer au premier match de la soirée, Roman Reigns contre Albert. J'ai la flemme de faire Alberto pendant 1000 ans, donc Alberto Del Rio, tout simplement. Vainqueur part donc dans le main event pour le titre World et victoire donc de Roman Reigns. Wouh. Quelle surprise. Ouais, alors là, si quelqu'un avait pronostiqué ça, bravo à Franchement, lui, hein. respect, hein. Ah, moi aussi, hein. Je pense. Ouais, non, je vais pas me lancer dans une connerie parce que les gens ils vont prendre au sérieux. Donc, ouais, victoire de Reigns, rien d'impressionnant. En plus, cette connerie, ça nous a coûté du coup le fait qu'il n'y ait pas de match pour le titre US. Et qu'en plus, Swagger ait pas de match, du coup. Enfin, là, je vais un peu loin Oui, dans le truc, mais c'est ça en gros. oui. Ton avis sur le match et ce qu'il en court. Moi, le match, j'ai trouvé pas mal. Enfin, honnêtement, Surtout ça pour un allait. match de Reigns, moi j'ai trouvé bon. Oui, oui. Hein. Surtout pour un match de Reigns, ouais. Mais non, honnêtement, ça allait. Par contre, le match, je l'ai trouvé prévisible dans tous les sens, ne serait-ce Ouais, qu'au c'est niveau clair, c'est du clair. résultat et même au niveau des prix. On sait très bien que Alberto Del Ouais, Rio, ouais. pendant que Reigns est au sol et qu'il se prépare pour sa première soumission, c'est très bien que Reigns va se relever, il va lui faire un spear. Enfin, c'est des matchs de Reigns, quoi. Donc c'était très prévisible, mais le match, niveau qualité, était pas mauvais. Il était même plutôt bon. Ouais. Voilà. Et ça se fait surtout du bien de voir un bon match d'Alberto Del Rio parce que je rappelle son dernier match en pay-per-view c'était contre Cena et ça a duré 7 minutes. Oui, c'était un match de fou. Mais au moins il avait gagné et depuis on n'a pas revu Cena donc ça a quand même beaucoup Oui, voilà. d'avantages. Oui. Cena craint. Match suivant. T'as rien à ajouter sur Reigns Non. De Non. toute façon on aura plus ou moins l'occasion d'en reparler pour le À main la event. fin, ouais. Donc, Ambrose Owens. Alors là, bon, moi, là, je sais pas comment plus me satisfaire, j'ai envie de dire. Ambrose Owens, bon, forcément, on n'a pas eu un match épique non plus, puisque je rappelle que le vainqueur devait taper le main event. Donc là, victoire d'Ambrose. Pareil, hein, aussi surprenant Ah bah oui, que, quelle surprise. que le match précédent. Victoire d'Ambrose, je sais pas quoi dire de plus que ce que j'ai déjà dit. Moi j'ai aimé le match, personnellement j'ai aimé le match. Surtout que je m'attendais vraiment à un match de merde, sachant qu'il y avait le main event. Mais vu l'état du main event, on peut comprendre. Oui. Je te laisse donner ton avis.
Alors moi j'ai pareil, j'ai vraiment, enfin plutôt bien aimé le match, voire bien aimé le match, mais exactement comme l'opener, c'était prévisible, ne serait-ce que Ouais, les coups et les résultats. Et voilà. Donc ce show, bon, avant on en reviendra à la fin, mais rien que ces deux matchs représentent le show globalité, c'est prévisibilité niveau 1000 quoi. Donc ouais, c'est clair, c'est voilà. clair. Et du coup, ah oui, comme je dis tout à l'heure pour le titre US, ça marche aussi avec le titre intercontinental du coup dans cette histoire. Oui. Même si après le show, du coup, donc bon, pendant le show ça avance à rien, mais maintenant Ambrose est du coup devenu challenger numéro 1 au titre US. Ouais, et du coup on aura une revanche à TLC. Et ça risque de J'espère. nous donner un gros match s'ils nous mettent une stipulation. Ouais, mais il faut qu'ils nous mettent une stipulation, et ça, je ne sais pas. Ouais, moi je veux bien un petit échelle. Ouais, Ah, Raiders, serait énorme. ouais. Ou un TLC directement. Hein. Oui, un TLC, allez hop. Bon après, faut pas trop leur demander. Attends, il y a déjà Ah quand bah. même Sheamus Roman Reigns. Hein. Oh, rivalité de l'année. Putain, on approche de WrestleMania. Bon, tu vas me dire tout le monde est blessé, donc bon, faut les comprendre aussi. Oui, les pauvres. T'as fini sur Ambrose Owens. Oui. Ok, bah moi aussi. Enfin, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Donc on va Et alors, passer au match. Alors celui-là aussi, on parlait de prévisible, on l'avait quasiment pronostiqué dans notre preview avec Robin. Le match traditionnel Survivor Series entre Ryback, les Lucha Dragon et les Usos contre le New Day, Sheamus et King Barrett. hmm, Bon, le match est en soi pas trop mal non plus. Je trouve qu'on s'en sort bien pour les gens qui sont dans le match. Mais moi, je tiens à redire un truc, c'est que Ryback finit le match en faisant le tomber sur Sheamus. Donc, est-ce que rivalité pour le titre, Sheamus Ryback, là je vous dis main event de WrestleMania. Voilà. main event de WrestleMania, exactement. Moi je vous prédis victoire de Ryback au Rumble et hop là. J'ai envie de dire, je préfère que ce soit Ryback que par exemple Kalisto. Hein, Bah, ou Reigns. Oui, Warren, oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Puis le pauvre Pareil, Ryback, non. ça lui ferait du bien d'avoir un vrai règne. Oui, oui, le pauvre. Bah attends, Big Show mis dans le Challenger, c'est bien ça. Eh Qu'il est dans le oh, Challenger. eh. Puis il est bas. Hein. Ouais. Qu'est-ce que t'as à dire sur ce match? Moi, j'ai trouvé qu'il était, ouais, pas trop mal, ça va, correct, mais pareil, comme pour le pré-show, mais bon, ça c'est, il est meilleur quand même, mais je trouve que les participants décrédibilisent vachement la stipulation du Le match qui est match quand du même, pré-show était plus long, hein, je dois le préciser. ouais, je crois qu'il a duré 18 minutes, non? Ouais, c'est ça, et 17 pour celui dont on est en train de Ouais. parler. Et bah, ça décrédibilise vachement parce que quand on voit celui qu'on avait l'année dernière avec Team Authority contre Team Cena en main event, match de fou, et là, ils nous sortent ça avec des participants sortis de nulle part, où ils essayent de faire une petite feu, tout ça. Oui, Donc parce que le le début, match était même pas prévu. oui, mais oui, voilà, même pas prévu. Et ben, toujours le même problème, ça nous coûte un match pour les titres par équipe. Et oui, aussi, oui, voilà, on aurait pu avoir un très bon New Day Uso, mais non, on s'en fout. On nous met pas ça, on nous met un match, voilà. Le début était bien, mais après la fin, quand le New Day est parti, c'est parti en couille, et voilà. C'est- D'ailleurs, le New Day s'est embrouillé avec Sheamus pour pas grand chose, parce qu'ils auraient pu en profiter pour faire un turn, justement. Bah oui. Mais bon, faut pas déconner non plus. Hein. On est à la WWE quand même. Hein. Pas trop d'un coup. Il y a déjà Goldust qui est revenu dans le pré-show, les Ah gars. bah ouais. Oh! C'est bon quoi, il y en a trop pour Vince là. Mais je crois que Goldust c'était un plan de secours par rapport à l'absence de Darren Young, si je me trompe pas. Ou de C'est ça, Cesaro. ça doit être ça. Ça doit être ça. Enfin, je pense pas que Goldust était prévu de faire son retour dans le pré-show quand même, le pauvre. Ou sinon, il aurait. Le pauvre. Putain, le pauvre. Ouais. Bon, alors on va passer. Putain, j'allais dire. On va passer à quelque chose de plus joyeux, mais bon, finalement. Paige Charlotte. Alors, bon, bah. Ouais, bah, comme je l'avais prédit, je me suis fait chier. Charlotte a gagné. Hein, purement, simplement. Je sais pas quoi dire de plus, si ce n'est encore pour la millième fois que cette révolution des divas, elle n'existe pas. Surtout quand on voit des matchs pareils. Et la championne, Mathieu, ton avis? Alors moi je ne suis absolument pas d'accord avec toi, tu vas peut-être me prendre pour un fou, mais j'ai adoré le match. Ah bah, mais t'as le droit de regarder le match les yeux fermés. Hein. Ah non, non mais honnêtement je l'ai adoré, je trouve que ça change tellement des matchs qu'on a eu avec l'autre là, avec Bella. Et Bien j'ai content même que pas je sois envie pas de, là. j'ai même pas envie de dire son prénom, celle-là elle me dégoûte. Non, mais ça change tellement des matchs qu'on a eu depuis un an.
Et je trouve que c'est une bouffée d'air frais dans le main roster et ça fait du bien. Heureusement que t'as Et précisé dans le main roster parce que je t'aurais eu plein la gueule. oui, oui, c'est. Bon, Je dirais pas attends, que c'est. attends, de quoi je me plains? Parce que à NXT, je rappelle qu'on a des Bayley et Eva Marie. Hein. Oui, mais Eva Marie, elle a un moment de talent, elle a un moment de charisme. Ouais, bah pareil, hein, les yeux fermés, ouais, si tu veux. Non, mais comment dire? Oui, j'en étais où? Oui, c'est pour moi c'est une bouffée d'air frais dans le main roster. Après, c'est pas au niveau de NXT, mais je trouve que c'est un bon début et j'espère qu'il va y avoir une revanche à TLC avec une stipulation. Stipulation, ouais, voilà, on est d'accord. Avec dans un ladder match, ce serait énorme. Ouais, Mais donc jamais, moi il personnellement, voudrait jamais. j'ai adoré le match. Vraiment, j'ai adoré le match. Ouais, bah, en plus, moi je trouve que c'est pas du tout à la hauteur de Page, mais mon Page maintenant, voilà. Ouais. D'ailleurs, je vais en profiter pour encore placer cette blague. Les trucs les plus pêchés à WWE, c'est les seins de Page. Oh. Ça, c'est fait. Ah oui, quelle suite pour cette rivalité du coup? Tu vois le match à TLC du coup? Bah, je vois bien une revanche à TLC et par contre ça va peut-être t'étonner parce que moi enfin, dans la logique, il le mettrait à WrestleMania, mais du coup je vois bien un triple threat match de PCB à Royal Rumble. Ah, ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais même à TLC, pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas, mais je sais pas. Je vois plutôt une revanche entre Paige et Charlotte avant, plutôt. Je sais pas. Ah, ouais, Putain, je m'étouffe. Ce qu'il pourrait faire, ça serait donc, un triple threat PCB à TLC, mais où Charlotte et Becky seraient encore en équipe, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais du coup, il y aurait un turn d'une des deux, ce qui ferait qu'après, on ait un vrai triple threat au Rumble. Ouais, mais c'est bizarre, mais je vois aucune des deux heal. Donc, à voir. Et Ouais. après, ouais, à Mania, ça m'arrange moyen parce que s'il n'y a pas Sacha à Mania, je vais me faire chier. C'est sûr. Parce que Non, mais la pauvre Sacha, elle est réduite à main event. Hein. Mais non, Team Bad dans mes Ah bah, grosse équipe. oui, bah Team Bad, ils sont en main event, c'est bien ce que je dis. Non, elle a affronté Brie Bella. Je vois pas ce que tu Ah veux oui, dire. si, Arrow, ouais, Ah bah, ouais. ouais. Heureusement qu'elle a gagné d'ailleurs. Ouais, il manquait plus que ça. Elle a affronté Brie Bella, t'as oublié de préciser, pour la millième fois. Ah bah oui. Ouais, pauvre Sacha. Pauvre Sacha. Ils auraient mieux fait de la laisser à NXT, ça aurait arrangé tout le monde. On est loin de l'Iron Man match contre Bailey à NXT. Ouais, non, mais ça, moi, je l'ai vomi, hein, personnellement. De toute façon, moi, dès qu'il y a Bailey, j'ai l'impression que je pleure devant mon écran. Donc, autant Sacha. Non, le Sacha Becky, il n'y a rien eu de mieux que le Sacha Becky à Takeover. Hein. Oui. Sinon, je m'en rappelle pas. Oui, bon, il y a Lita Stratus, mais ça compte pas là. Non, là on est dans une autre catégorie là. Oui, on Là parle on est. là, on parle de catch, donc bon. Là on parle de 2015. Donc là, on parle plus de catch, du coup, on parle Ah oui. de diva. Voilà. Oui. Bon, t'as quelque chose à ajouter là-dessus, du coup, ou je pense qu'on a bien fait le tour. Hein. Non, oui, j'ai pas rien à dire. Ça Et va. Charlotte peut toujours remercier papa, on peut y penser quand même. Hein. Oui, merci Eric. Voilà. Alors, match que j'attendais beaucoup, mais qui m'a bon, déçu, mais en même temps, vu le reste de la carte, c'est normal qu'il passe un peu en second plan. Mais Breeze Ziggler. Victoire de Breeze, ça par contre, c'était pas trop choquant. Hein. Non, au contraire. Oui, c'était quasi sûr, surtout pour le pauvre Ziggler qui se met à jobber. Le pauvre Dolphy. Donc le match de Sozy, ton avis? J'ai bien aimé le match. Je l'ai trouvé bon. Bon, c'est pas le meilleur match de l'année, mais honnêtement, ça va. Bon, il a levé sa place à Raw, mais il avait sa place pour moi dans le pay-per-view. Il était plutôt bon. Ouais, bon. Ouais, Et la carrément. victoire de Tyler Breeze, c'est pour moi le gros plus du match. C'est clairement enfin, quoi, enfin. Ouais, parce que le Euh, pauvre, il avait débuté en perdant contre Ambrose. ouais. Et j'ai vraiment peur pour lui parce que c'est pas une gimmick qui peut prendre dans le main roster et surtout avec Summer Rae. Donc j'ai vraiment peur de ce qu'ils vont faire avec lui. Là, ça m'a Hashtag redonné un petit peu Fandango. espoir. Hashtag Fandango, hashtag Rousseff, hashtag. T'es avec qui cette pute? Je sais pas. Non, mais. Avec Miz aussi. Ah bah oui. En Mais fait, ouais, non, la il putain. est dans le pré-show de Star Wars Series. Mais donc voilà, j'ai vraiment peur. Donc là, ça m'a donné un petit peu espoir, mais j'ai Après peur. Breeze, moi j'ai toujours eu peur pour sa carrière. Parce qu'il a tellement traîné à NXT, le pauvre. Oui, bah ouais. Jamais champion d'ailleurs, hein, NXT. Non.
Donc, ouais, moi je m'inquiète pas trop pour lui parce que je pense que tôt ou tard il va péter. Mais après, il pètera jamais. Avec sa gimmick, il a pas un avenir. Bah, quand on voit par exemple Neville qui est une gimmick de super-héros pour les enfants, on voit où il est là. Ouais, Tyler encore Breeze. Neville aussi. Ouais, Puis c'est pas le même niveau in-ring, hein. non. Donc, après, on sait pas, avec tous les blessés, c'est peut-être justement le moment qu'ils se disent, ouais, on le fait péter, quoi. Non? De quoi? Avec tous les blessés, c'est peut-être le moment de se dire. Oui, pourquoi pas. C'est vrai que là, il y a une opportunité, mais ouais. Bon, après, C'est- ils ont déjà booké des challengers, hein, puisque pour le titre US, on a Swagger. Enfin, Ouais, enfin le pote enfin. Swagger. Et pour le titre intercontinental, on a du coup Ambrose. Je pense que ça va continuer Ziggler Breeze. Et là aussi, un bon match à stipulation à TLC, ça ferait plaisir. Oui. Bah, je pense pas qu'ils vont mettre une stipulation, mais si pour moi, s'ils en mettent une, je verrais bien un chairs match. Je sais pas. Ouais. Putain, moi, c'est bon, ça fera 15 fois qu'on pourra aussi des échelles, mais, mais je veux bien des échelles quand même, parce que je me rappelle du Ziggler Harper qui était complètement fou. Énorme. Bon, après, est-ce que. Je sais pas si j'ai jamais vu Tyler avec des objets où je m'en rappelle plus. Par sa perche, mais. Ah bah oui. Donc, je sais pas quoi en penser. Mais du coup, ouais, pour la suite, moi, je vois revanche, clairement. Ouais, je vois TLC. Ouais, ouais, il faut. Même Il faut. au Rumble, il y en a bien un des deux qui va éliminer l'autre. Ouais, je pense. Je pense. Bon, après, je parle pas de Fastlane parce que Fastlane, je sais déjà que ça va être de la merde, donc bon. Mais non, Fastlane est un très bon pay-per-view. Comme Capital Punishment. Ah bah oui, John Cena Juice. Ah là là, on n'oublie pas, hein. Comment l'oublier? Bon, t'as quelque chose à ajouter sur ce match ou Non. pas le Ciné Trousse? Ah non. Non plus, non plus. Heureusement qu'à l'époque je faisais pas de review parce que je me serais bien fait chier. Oh, t'es méchant, c'est un gros match. Ah ouais, et avec la fin charismatique. Je vous invite tous à aller voir ce match du feu de Dieu. On pourrait le comparer à Michael Staker au SummerSlam 25 pour vous donner envie, voilà. Ah oui, Pour vous faire une idée, c'est. alors là, mais clairement, ou un, un match contre Jeff au même WrestleMania d'ailleurs. Oui, oui. Autrement dit, meilleur WrestleMania de l'histoire, et ça je le dis sans aucune hésitation. Mais non, le meilleur c'est le 31, bah ouais, bien sûr. Allez, match suivant. Alors lui, je vais piquer mon petit coup de gueule, je crois que j'avais déjà fait dans ma preview. Le match tag team entre Taker et Kane contre la Wyatt, donc Bray et Luke Harper. Alors qu'à la base ils avaient annoncé Bray Oui, et et Strowman, ouais. Braun, mais bon, voilà. Hein. De toute façon, c'était un carnage, tout le monde en a pris plein la gueule. Oui. Est-ce que c'est le moment de me faire une pub pour Total Diva? Je m'en branle, je veux dire, je m'en fous. Dernier problème. Ouais, donc le problème de ce match, c'est qu'on est à Survivor Series. C'est les 25 ans de Taker. Ils ont une équipe de 4 d'un côté. Pourquoi ils ont pas fait un Survivor Series match? La question se pose. Ouais. Parce qu'il n'y avait pas assez de monde, oui, je sais, c'est une bonne Avec, excuse. Ouais, avec Balor et Sting, ça aurait été énorme. ouais, enfin Sting est pas en état, je pense. Oui, mais ils auraient pu mettre, je sais pas, ouais, Finn Balor, Ben, Zayn. Zayn, ouais. Je sais pas si, bah, apparemment il est opérationnel, mais Ah, mais on s'ils sait pas voulaient trop. faire Jump le public, ils mettaient Brian. Hein. Ah ouais, ça aurait été énorme, ouais. Brian et John Cena. Bah, Tin, bien tin, sûr, bah, tin, qu'est-ce qu'on est con. En fait, non, tin, tin, tin. juste lui. Si. Taker, Kane, Sida, ça suffit. Bah oui, non, mais lui, Non, il bat la après, West Family à lui tout seul. ouais, ça aurait pu faire un bon turn sinon de Corbin aussi. Ouais, ouais, Baron Corbin, ouais. Sinon, il y avait. Qui y avait pas? De toute façon, à la place, on a eu cette merde. Bon, je suis méchant parce que pour une fois, j'ai apprécié un match de Taker réellement. Oui, Parce que même j'ai bien aimé le Lesnar Taker en Hell in a Cell, ouais, ça va. mais je me suis surtout concentré sur le fait de à quel moment Taker va mourir. Oh. Or là, ce match, c'est vraiment un carnage et j'ai savouré le truc quand même. Hein. Après, on a encore vu un Taker loin d'être au max de sa forme. Bon, en même temps, je pense qu'il Non. sera jamais au max de sa forme. Hein.
Qu'est-ce que je voulais dire? Je me rappelle plus. Quelle suite tu vois à ce match? Je sais pas, je pense qu'ils ont un petit peu arrêté encore une fois sans aucun sens la rivalité, c'est quand Ouais, même un comme petit peu d'hab, hein, bizarre, comme d'hab. c'est bizarre. Mais en même temps, on savait très bien que Taker allait pas faire un match à TLC, surtout pas dans un ladder match Moi, par je veux plus que exemple, ça. voilà. Mais je sais pas, je trouve ça même bizarre que Kane à la limite soit pas en feu contre Luke Harper ni rien, non, c'est rien du tout. Kane, lui, on le voit plus. Donc encore une fois, ça un match pour faire un match de Taker. Ouais. Mais encore une fois, sans suite, quoi. Parce C'est. qu'en plus, la Wyatt ont entamé une feud avec les Dudley Boys, là, les Ouais, Tommy Dreamer. Ici ouais. top! Ici top! Si Pardon. dab. Alors ça, par contre, ça, je le sens bien, ça, pour TLC. Mais je suis sûr qu'ils sont capables de nous foutre dans le pré-show, c'est con. Oh non, Dans un non, match, quand même dans pas. un match des escaliers. Ah ouais, un Stairs match. Big Show, Eric Rowan. Oh, quel magnifique match. Ah, quand le fixe se redécide à sonner. Bon, cette fois, j'y vais pas, hein. Je sais plus ce que je voulais dire. Je ne sais pas non plus. On parlait Euh, de Big Show Henry Big Show Rowan dans un Stairs match. Voilà. oui, oui. Là. Oh, on aurait mieux fait d'arrêter de parler. Ouais, le match des escaliers. Bon, j'espère qu'on n'aura pas ça cette année. Non, merci. Non, c'est bon. Match de Taker en escalier. Oh, magnifique. Qu'est-ce que je. Oui, non, oui. Tu m'as pas dit du coup ce que t'en pensais du match en soi. Ah oui, le match en soi, bah, je l'ai trouvé pas mal. Honnêtement, ça allait pour un match de Taker. Il y avait un bon rythme, il y avait. Taker a fait de son mieux. Et j'ai beaucoup aimé l'hommage à la fin avec le public. Mais je trouvais qu'il a pas reçu une si bonne pop que ça, par contre, au niveau des fans. Tu parles des Euh, figurines pop. Voilà. Non, ouais, plus sérieusement, oui, mais en même temps, bon. Je veux dire, le public était pas. quand il est arrivé à Battleground, c'était fou parce que c'était entre guillemets inattendu. Mais là, là, ouais, ça fait un petit moment qu'on commence à le voir. Ouais, mais je trouve que pour les 25 ans, ils auraient pu le Ouais, réserver c'est une vrai, ouais, meilleure. c'est vrai, c'est vrai. Et le public en général dans ce pay-per-view, j'ai pas trouvé top, hein. Ouais, mais bah, je crois que ouais, c'était pas un Raw, c'était un pay-per-view, les gars qui dormaient pendant l'entrée de Reigns. C'est le génie. Plus personne est. Après, il y avait. Ah oui, j'avais oublié cette histoire qu'il y avait aussi une sorte de tension dans le public parce qu'ils avaient été comme quoi, ils avaient été menacés d'attentats aussi, là. Ah oui, oui. Bon, finalement, voilà, le seul attentat c'était la victoire de Reigns. Et Oh. super transition pour passer au Oh. main event. Le main event, le meilleur main event de l'histoire, avec pas photo. Ah Roman non. Reigns, Dean Ambrose. Alors là, le main event du siècle, du millénaire. Alors, je sais pas si on a déjà vu Cette mieux. affiche me fait baver, hein. Bon, ouais, l'affiche après le match, c'est un problème. Match aussi beau que ma transition, j'ai envie de dire. Dean Ambrose, Roman Reigns, donc la finale du tournoi pour le titre World. Match qui m'aura. Qui m'aura dégoûté, je pense. Juste dégoûté, je pense que c'est la seule réaction que j'ai eue. Moins de 10 minutes pour le main event. Alors, avant de parler Le de la pré-show a duré plus longtemps quand même, ouais, c'est hein. vrai, ouais. Avant de parler de la suite, je te laisse donner ton avis sur ce match, donc sans compter la. Oui. Bah, sur ce match, j'ai trouvé, c'est peut-être dit cash, mais c'est de la merde. Voilà, hein. J'allais C'est de la dire merde. dis-le que c'est nul, mais bon, voilà. Oui, mais c'est de la merde. Y a pas d'autre mot. C'est bâclé. Voilà. Allez, je te fais un Spiro. Vas-y, je vais gagner. Je vais tenter de tomber. Puis à la fin, En plus, ça Ambrose qui dure fait un. 9 minutes, mais le rythme est lent. Mais oui. Et puis après, Ambrose, oh, je vais te faire un câlin, mon ami, mon frère. Mais non, t'es instable, merde. T'as perdu C'est une clair, opportunité pour gagner le titre. Tu lui n'importe fais un câlin. Mais non, mais arrête. n'importe quoi. N'importe. Ah, en plus, quitte à faire le cash, ils avaient qu'à Mais mettre oui, Owens ça aurait été Roman, hein. énorme. Ou même moi j'aurais kiffé un Owens Del Rio. Ne serait-ce que pour mes yeux, tu vois. Là, non, non. Owens Del Rio, même dans mes rêves les plus fous, c'était pas possible. Quand on a Reigns et Ambrose, c'est pas possible. Non mais voilà, qu'on ait autre chose qu'un truc bien prévisible quitte à faire le cash. Et du coup, hop là, la transition. Cash de Sheamus. Et oui. Donc, bon, forcément, j'allais dire victoire de Sheamus, mais bon, comme si on l'avait pas deviné. Victoire de Sheamus, donc il remporte
le titre sur Roman Reigns qui s'est encore fait carotte. Je rappelle que Roman Reigns s'était fait cache dessus à WrestleMania et on dirait que j'ai dit qu'il s'était chié dessus. Se fait cache dessus à WrestleMania et qu'en plus à Money in the Bank, Bray Wyatt avait été intervenu et maintenant ça, je te laisse développer, je te laisse donner ton avis. J'ai adoré le match, 34 secondes, on les a pas vus passer. Un match extrêmement technique, extrêmement bon. Non mais plus sérieusement, je vais pas donner mon avis sur le match, quoi. Ce serait Ouais, débile, ouais, mais non, sur sur le le match, cash, non, mais sur le magnifique, magnifique, énorme. J'ai pété un câble. Et voilà, dans ton, dans ton cul, voilà, dans ton cul, Reigns. Voilà. C'est un profond, et profond. Voilà. Manquait plus qu'il le blesse et ça aurait été parfait. Ah, ça aurait été magique. Oh. Bon après voilà, tu l'as sans la solution de secours parce que Rollins s'est blessé. Oui. Et du coup, alors là, bah là on peut se poser la question, quelle suite? Donc le Ah TLC, oui, le forcément. TLC forcément, voilà. Après, est-ce que Reigns va gagner ou pas? Ça, Je veux pas ça savoir. seul on aura la réponse le 13 décembre. Mais dans les deux cas, ça Mais craint. Dans les deux cas, ça craint. Moi, les deux champions, ça m'a. Pour Sheamus champion, ok, mais pour WrestleMania, putain, un main event de WrestleMania avec Sheamus quand même. bah, je vois bien Reigns gagner malheureusement à TLC pour voilà, montrer que voilà, il y a les crédits machin. Et après, mais je sais vraiment pas qui va affronter après, hein. Je vois bien Ambrose, mais je sais vraiment pas qui Ouais, sera moi ce je sais challenger. pas. À part, oh non, putain, pas Cena. J'ai vraiment peur du match à WrestleMania, hein. S'il affronte Cena, je Ouais, vous jure, je chiale, hein. ouais, par contre, j'ai entendu parler de Cena Taker aussi. De toute Ouais. façon, déjà, ils mettent Cena à WrestleMania, ça me fait chier. Mais s'ils mettent contre Taker ou dans le main event contre Reigns, moi je pense que de toute façon, je regarderai pas en direct pour le main event, ça c'est clair, hein. S'ils mettent Cena dedans. Cena Reigns, c'est un coup à faire comme à WrestleMania 30 que les gens se barrent, hein. Non, je pense pas. Non. Cena Reigns, mais il y aura que des gamins, hein. Mais justement, ça va être trop cool. Putain, super, Ça super. va être, ça va être trop bien. Ils vont mettre The Rock en arbitre spécial. Putain, ils en sont capables, ils en sont capables. Ah, alors ça, je le vois tellement, mais je le vois de loin. Non, mais après, pour WrestleMania, je pense qu'ils sont capables de faire plein de retours. Non, je pense qu'Orton sera pas encore apte, mais je pense que des mecs comme Batista, ils seraient capables de les faire Bah, revenir. ouais, mais apparemment Orton, il serait blessé jusqu'en 2017, donc c'est En chaud quoi. Donc, 2017. t'as pas vu la news? Ah non, j'ai pas vu, mais putain, pour Ah bah sortir. en Putain, ça fait, coûte cher de non, sortir ces non, poubelles, mais hein. non mais justement après, enfin, ils lui ont diagnostiqué une autre blessure qu'il avait au cou, Ah merde. et du coup donc c'est une autre opération et un autre pause et du coup il sera absent jusqu'à au moins fin 2016 et mi 2017. Il serait de retour vers WrestleMania 33 ou SummerSlam 2017. Oh putain, le con. Plus, il y a Cesaro aussi qui a 6-7 mois, je crois. Ouais, il y a Rollins, il y a Bryan. Ouais, C'est... puis, bon, après, Cena, il va revenir, mais il est en arrêt aussi. Il y a Lesnar aussi qui est. Ah bah, Lesnar, il va revenir aussi. Oui, Lesnar, oui. Ah bah, on aura Lesnar dans le main event, je pense, hein. Parce que lui, il voudra Si, pas revenir il pour serait autre chose. capable de nous faire un remake Reigns-Lesnar, mais avec Reigns en champion. Il serait capable. Ah bah, au moins, il y aurait pas de cash cette fois. Oui. Et là, au moins, on verra si Reigns. Mais là, c'est sûr que Reigns, Ah non, mais il va gagner. imagine s'il bat Lesnar. Ce serait les boules. Ça m'a blasé, ça m'a blasé. T'as foutu une belle ambiance, là. Ouais, putain. On va éviter de finir là-dessus. Non, voilà, on va parler de Rollins. Ah, voilà, c'est de Rollins. Ah. Mais d'ailleurs, Rollins, ah bah, bon, autant. Il nous reste un peu de temps, donc autant débattre. Qu'est-ce que tu vois Oui. Rollins pour son retour? Je vois bien Rollins arriver. Je vois bien Sheamus rester avec l'autorité. Et je vois bien Rollins juste du coup arriver, dire ouais, vous m'avez remplacé, machin, machin, machin. Et je vois bien le revenir en face et enchaîner sur une feud avec Sheamus. Ah non, moi je pense que quand il va revenir, Sheamus sera plus champion depuis. Oui, non, il sera plus champion, mais je pense qu'il va rester avec l'autorité, je pense. Ah, tu penses quand même qu'il aura une feud avec Sheamus sans. Je, je pense, oui. Ah, moi je veux bien Enfin, la feud avec Triple H surtout, moi. Oui, voilà, il va revenir, mais il va dire oui, vous m'avez remplacé, vous m'avez oublié, machin, je le vois bien, enfin, faire un face turn, en tout cas, il va revenir en face. Ouais, je pense aussi, ouais. Bah,
Disons qu'en retour, c'est toujours plus simple de le faire en face. Sinon, si un retour est pas apprécié, souvent, ça. Bah, même s'il revient en wheel ou en face, il va forcément recevoir une ovation de malade. Donc, Surtout s'ils font un retour surprise. ah oui, Quand je dis surprise, c'est comme Del Rio. Parce que Del Rio, oui, c'était voilà. vraiment inattendu. Surprise, quoi. Si on fait un surprise comme Sting, c'est foiré. Mm. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour. Je pense, oui. Un bilan du coup pour Survivor Series. J'ai trouvé que c'était un plutôt bon pay-per-view. Honnêtement, ça allait. Je m'attendais à pire, honnêtement, vu la carte. Mais ça va, on a eu, pour moi, un mauvais match. Clairement, c'est le Reigns Ouais, c'est ce que Ambrose. j'allais dire, ouais, le main event. Mais manque de surprise, sauf le catch de Sheamus. Enfin, même si je m'y attendais un petit peu, ça m'a quand même surpris, faut le dire. Et Et les n'oublie deux pas le matchs. retour de. Ah oui, Goldust, oh mon dieu, Goldust. Non, mais ouais, honnêtement, ça allait. Le pay-per-view était plutôt bon, mais ni un top ni un flop pour moi. Non, alors moi je vais être plus méchant que ça. Pour un Survivor Series, j'ai pas trouvé ça Ah bon. oui, Hein. bah Parce c'est que sûr pour un Big Survivor Four, Series, hein. c'est vraiment un truc. C'est vraiment le truc qui. Je crois que c'est le. Si je me trompe pas, c'est le deuxième pay-per-view le plus vieux. Ou le Ça, oui, troisième. oui, c'est le deuxième, je crois. SummerSlam est venu après, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, faire un show comme ça, on se croirait à. Comment ça s'appelait à Bragging Rights. Oh putain, ah, moi ça m'a rappelé Bragging Rights. Même Bragging Rights c'était mieux. Ah, le 2010, oui, mais enfin, le 2010, oui, mais le 2009, moi j'ai adoré. Le 2009 était énorme. En même temps, en 2009, ah non, c'était quelle année? Non, c'est 2008 que tout était bon. 2009 c'était un peu foiré. Ah, moi j'ai adoré 2009. Adoré. Bon, du coup, ouais, pour un Survivor Series, j'ai pas trouvé ça génial. Même. Non, Même nul, on au peut le compte, dire. ouais, même nul, ouais. Enfin, tu vas me dire cette année, bon, à part SummerSlam, je veux dire, le Rumble c'était pareil, et Mania c'était pareil, quoi. Ouais. Non, tu aimes, ouais. Oui. Donc en fait, putain, c'est une bonne année de merde. Hein. Bah, niveau Big Four, bah, moi, personnellement, j'ai bien aimé WrestleMania 31, mais après, c'est vrai que Royal Rumble, Non, alors, le Rumble c'était une blague. Hein. c'était une blague, ouais. Moi, je pense qu'on peut conclure sur cette blague. Sur cette blague, oui. Donc, bah, je vais te remercier d'être venu, et si tu veux encore te faire un peu de pub. Non, ça va aller. Abonnez-vous à cette magnifique chaîne. Voilà. Voilà. Abonnez-vous à toutes les chaînes Bah, que vous trouvez, comme ça c'est rigolo. Je voilà, comme rappelle ça, que c'est si vous rigolo. vous abonnez à cette chaîne, vous aurez un abonnement en plus, et c'est quand même pas rien. Et vous pouvez, il pourra vous proposer des gameplays de SmackDown 16 2011 et une critique de Scooby-Doo 2. Voilà. Rien que ça. Rien que ça. Ah bah Scooby-Doo 2, je sais pas ce que vous en pensez, mais il est énorme. Oh, Oh, énorme. hein, toujours plus de Scoopy. Hein. Ah bah voilà. Mais d'ailleurs, on vous Toujours. laisse et on vous invite à Scooby-Doo. Et à regarder le film, et moi je vais le regarder là personnellement. On m'a trop donné envie de le regarder là. Et après, allez voir un petit film avec Sina, vous serez pas déçus. Ah bah non. Ah bah comment être déçu.